Ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui n'est que le visage archétypal de l'Afrique, pour ne pas dire du monde, par rapport aux crises, multi-crises que nous avions aujourd'hui, crise financière, économique et sociale et même sociétale, si vous voulez. Et cela dit, c'est quand même dommage que seulement un an après son arrivée au pouvoir, nous sommes encore au même niveau. Parce que depuis plus de 8 ans, les signaux étaient clairs que le Nigeria allait vers le gouffre, évidemment. Mais lui, il a promis lors de sa campagne qu'il allait régler cette question. Vous avez suivi sa campagne, vous avez lu aussi son programme d'action, c'était clair qu'il allait régler. Et là, les Nigérians lui ont fait confiance, ils lui ont donné, ils lui ont monté à la cime du pouvoir d'État. Et bien voilà, aujourd'hui, il est là et nous assistons à ça. Il faut d'abord savoir pourquoi cette crise. C'est d'abord à partir du moment où il a décidé de supprimer les subventions par rapport aux produits pétroliers dans toutes ces dimensions. Le transport coûte aujourd'hui cher au Nigeria, l'économie est sachétisée, c'est-à-dire que vous voyez, vous allez au Nigeria, tous les produits sont en sachet, même l'alcool, tout est en sachet aujourd'hui. Et donc c'est une faiblesse. Or, ce Nigeria, vous vous rappelez, il y a quelques années encore, était le premier pays le plus développé en Afrique. Aujourd'hui, il ne l'est plus, il a cédé la place à l'Afrique du Sud, ce qui est évident. Et donc, pour ma part, pour un pays gigantesque qui a une forte population, qui est d'ailleurs la base de sa richesse, parce que dans les 25 années à venir, s'il vous plaît, le Nigeria sera, selon la croissance démographique actuelle, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde, derrière justement la Chine, parce que l'Inde est en train de prendre le dessus sur la Chine. Cela dit, avec 400 millions d'habitants, cela dit une forte population avec une économie. Vous prenez par exemple le Nigeria sur sur 4 milliardaires africains, vous avez un Nigérian, vous comprenez. Il y a plus de 26 000 millionnaires au Nigeria et la flotte jet privé du Nigeria par exemple équivaut à la flotte de jet privé en Russie. Le PIB de Lagos, c'est parce que vous savez au Nigeria il y a 3 pôles. On est tenté de dire quel paradoxe. On ne peut pas comprendre comment au Nigeria il y a 3 pôles économiques. Ibadan, Lagos, Abuja. Vous comprenez? Le PIB de Lagos, de l'État du Lagos seul, fait le PIB du Maroc. De l'État du Maroc, du royaume du Maroc. Alors, cela paraît quand même un peu bizarre, paradoxal que dans un pays avec une telle potentialité économique et financière n'arrive pas à juguler cette crise. Pourquoi? Parce que un pays, et c'est ça le problème de l'Afrique, c'est ça le drame de l'Afrique. Comment comprendre qu'un pays producteur du pétrole, qui était il y a quelques années encore le premier producteur du pétrole en Afrique, qui a cédé la place encore à l'Angola, n'a pas de raffinerie. Il y a même des raffineries. Là, ce vide semble comblé avec la raffinerie de M. Dangote. Qui rencontre tous les problèmes du monde aujourd'hui pour faire de ça raffinerie. Il y a des raffineries au Nigeria illégales. Il y a le pétrole brut qui est volé à travers le delta du Niger aujourd'hui. Donc l'insécurité est galopante. Alors M. Paula Tintou a promis de régler la question de l'insécurité. L'année dernière, les statistiques montrent qu'il y a eu près de 5500 cas d'insécurité. Cette année, nous sommes déjà à près de 10 000 cas d'insécurité. C'est-à-dire que l'insécurité a galopé pendant un an seulement après l'arrivée de Bola Tinubu. Alors, pour ma part, je dis, je suis très inquiet, connaissant une population nigériane très violente. Il ne faut pas l'oublier. Alors les jours à venir, surtout qu'il y a eu déjà 13 morts, je pense que les jours à venir vont peut-être dégénérer parce que les temps des lignes que nous voyons, les temps des lignes spirituelles que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ce sera la révolte populaire.